Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tilt, l'émission culturelle de l'Université Le Havre Normandie. Alors aujourd'hui on va côté cinéma puisque nous sommes avec Samuel, un étudiant en BUT en information et communication option métier du livre et du patrimoine. Samuel, tu as 20 ans, tu es passionné de cinéma et d'audiovisuel depuis ton plus jeune âge. Tu as développé de nombreux projets de création, du court-métrage au podcast, en passant par la médiation culturelle, on va revenir un petit peu après. Tu participeras très prochainement au Talent Caché de l'université avec un projet cinématographique mêlant absurde et humour, mais ça pareil, on y reviendra un petit peu après. Bienvenue dans cette émission. Merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Première question, donc comme je l'ai dit, le cinéma occupe une place dans ta vie depuis ton enfance. Comment elle est née cette passion pour le cinéma ? Je pense qu'en fait c'est parti vraiment avec mes parents, surtout mon père, avec qui je regardais beaucoup de films à la télé le soir. Plein de films plutôt anciens ou nouveaux, c'était un peu les deux. Tous les styles, du coup, ça. Il y avait beaucoup de films que je connaissais pas forcément quand j'étais jeune. En fait, c'est une culture qui s'est développée en reconnaissant après les acteurs, les réalisateurs, tout ça. Je me suis un peu rodé sur ça dès plus jeune. Et après, c'est vraiment au lycée que ça s'est vraiment amélioré beaucoup. Où là, je suis rentré dans le cinéma, on va dire, en apprenant encore plus sur les techniques, tout ça. Et... Donc du coup, tu regardes énormément de films, j'imagine, par mois. Ouais, c'est ça. Si tu as à peu près un nombre à nous donner de films que tu regardes par mois. J'aime bien, en fait, chaque mois, faire une petite story un peu récap avec le nombre que je regarde, ce que j'ai moins aimé et ce que j'ai adoré. Et ça tourne à peu près de 30-40 par mois. D'accord. Tu as regardé un style en particulier ou tu regardes un petit peu de tout ? Je suis très curieux. Donc, il y a très cinéphile finalement. Il y a beaucoup de choses qui me tentent. Ça peut aller du simple titre ou à l'affiche. Pas besoin d'aller voir le résumé, ça me tente tout de suite. Donc j'ai pas un genre particulier préféré. C'est vraiment, j'aime bien regarder de tout, quoi. Donc du coup, ce que tu dis, c'est que tu accordes beaucoup d'importance quand même au titre et à l'affiche. À partir de là, tu peux déjà savoir si le film va te plaire ou non. Mais j'aime bien juste tenter un film avec le titre et l'affiche. Parce que j'ai beaucoup été déçu en lisant des résumés. Donc maintenant, j'évite les résumés et qu'on me résume un film parce que c'est un peu dur, entre guillemets, de résumer un film en 2 lignes. Donc voilà, je m'arrête vraiment qu'à ça. La plupart du temps, ça marche, quoi. Donc, comme je l'ai dit, tu es en BUT Information et Communication. Donc, c'est un parcours un peu axé communication où on découvre un petit peu plein de choses finalement dans cette formation-là, tous les aspects de la communication et donc l'audiovisuel. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ton parcours à l'université aujourd'hui, il t'a permis de nourrir ta manière de créer et de penser, d'expérimenter aussi des projets audiovisuels ? Je pense que oui. En fait, c'est que je suis pas parti dans des études de cinéma, ça peut être un peu contradictoire, mais l'avantage avec la communication, c'est qu'il y a beaucoup quand même de photos, vidéos, sons, on touche quand même beaucoup à ça en BUT. Donc ça m'a permis d'apprendre des choses, surtout dans les cadres des cours d'audiovisuel ou de photographie et de son. Et oui, ça m'a quand même bien amélioré par rapport à ça, étant donné qu'au lycée, j'avais plus de cours théoriques que pratiques. Est-ce que tu as un peu des exemples à nous donner de projets que tu as pu faire au cours du BUT jusqu'alors, que ce soit dans le cadre des cours ou dans les cadres des projets tutorés ? Alors en 3 ans, j'ai quand même fait beaucoup de projets audiovisuels à l'IUT, donc à commencer par les réaliser en première année, donc il y a une sorte de compétition vraiment dans l'IUT avec des groupes qui nous sont donnés avec des contraintes. Donc c'est un très bon exercice pour vraiment manier une caméra ou même jouer, qu'on soit devant ou derrière. Ça, c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé parce que c'était intensif. C'est en 1 semaine faire un court-métrage, c'était vraiment c'est très court comme période. On a eu beaucoup d'exercices aussi, des petits exercices de stop motion, par exemple comment manier, comment animer en fait des objets. Et en deuxième, du coup, le stop motion, pour expliquer, c'est oui. On fait une pause et en fait c'est un principe de photo qu'après on assemble et puis après à la fin ça fait un petit court-métrage. Donc c'est énormément de travail. Ouais, finalement. ça prend beaucoup de temps. Et en fait, j'en avais fait un donc, pour la consigne. En fait, j'ai aussi aidé une pote à en faire un parce qu'elle était moins à l'aise avec ça. Alors que je manipulais ça quand même. En fait, oui, je ne l'ai pas dit aussi ça, mais étant très petit, j'avais commencé le stop motion avec mon frère. Donc, c'était déjà des bases que j'avais que j'avais chez moi, quoi. Okay. Et c'est donc une technique que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé repratiquer en études sup. Qu'est-ce qui t'attire dans ce procédé-là, qui est quand même un procédé qui demande beaucoup de patience, un peu de technique aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu apprécies dans cette technique-là ? Moi, ce que j'aime, c'est que je suis pas forcément patient dans la vraie vie, donc c'est peut-être aussi un peu contradictoire. C'était des Lego avec quoi j'ai commencé. Donc prendre des Lego avec lesquels je jouais et faire en sorte après qu'ils vivent tout seuls sans que je bouge. Donc ça, je trouvais ça assez fou. Et avec mon frère, on était tout de suite dans cette optique de faire une histoire, ensuite filmer, quoi. Et ensuite, on faisait les voix et les doublages des persos, donc c'était assez marrant. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est aussi que j'ai été nourri à Shaun le Mouton, voilà, c'est Gros Mythe, donc cette technique qui est utilisée par les studios.
Et c'est un procédé que j'aime bien et que j'aime pratiquer de temps en temps, même si ça prend du temps. Donc, comme je l'ai dit, très prochainement, tu vas participer au Talent Caché de l'université. Tu travailles sur un court-métrage que tu as qualifié de absurde Ouais. et de non-sens. Sans trop rentrer dans les détails du projet, est-ce que tu peux un peu nous teaser L'histoire ce que tu es en train de réaliser? Alors c'est un peu compliqué à résumer comme ça, mais en fait c'est juste un court métrage où je cuis un œuf. Et c'est vraiment la ligne simple du truc, c'était vraiment l'idée de base. Tout basique, Et tout voilà, simple. c'est ça. Et après, vous verrez le jour J ce que ça donne, comment j'en suis venu à cuire cet œuf, quoi. Tu es attiré par l'absurde, le non-sens. J'imagine que tu as des références pour finalement aimer ce genre-là. J'ai beaucoup de références, que ce soit françaises ou internationales. Donc en France, c'est beaucoup Quentin Dupieux, Eric et Ramsey, Alain Chabat. Enfin, c'est tout cet humour français absurde qui reste et qui continue un peu à perdurer. Et sinon, à l'étranger, c'est plutôt tout ce qui est Monty Python, les As, y a-t-il un pilote. Enfin, c'est tout cet humour américain ou anglais assez particulier qu'on peut pas forcément capter, mais qui, une fois qu'on est dedans, c'est incroyable, quoi. Enfin, je trouve que c'est un humour qui fonctionne carrément sur moi. Donc tu essayes de retransmettre un petit peu ce côté absurde dans ce que tu es en train de réaliser avec cet œuf que tu Ouais. cuis finalement. Alors, j'ai pas les mêmes moyens qu'eux, donc forcément, je suis avec les moyens que j'ai chez moi. Mais je pars quand même dans l'optique de faire de l'absurde et faire du non-sens. Donc, avec ce que j'ai chez moi, ce que je peux pratiquer au montage, enfin, ça joue beaucoup entre ce que je fais sur le moment, ce que je pourrais jouer au montage, et c'est vraiment cet absurde-là que j'ai envie de provoquer sur une histoire simple, quoi. Justement, tu parlais des moyens techniques que tu as à ta disposition. Comme tu dis, ouais, c'est des moyens assez légers en termes de matériel. Est-ce que ça influence ta créativité finalement? Carrément. Là, pour ce court-métrage-là, c'est mon appartement, le lieu de tournage. Donc, c'est vraiment, j'ai dû bouger des trucs dans mon appart pour mettre un spot, mettre le trépied et tout. Donc, j'ai dû faire un peu à l'improviste, entre guillemets, même si j'ai préparé le truc. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens techniques pour en faire un projet, quoi. Et je crois savoir aussi que tu es assez attiré par les anciennes caméras. Je me suis procuré il n'y a pas longtemps une caméra qui date un petit peu. Mais c'est justement ce truc-là que je voulais, c'était m'acheter une caméra que je peux mettre dans ma poche et que je peux sortir un peu à n'importe quel moment. Donc c'est un petit caméscope qui est assez autonome et qui peut faire des vidéos. C'est pas de la très grande qualité, encore une fois, mais c'est justement ce fait de filmer sur l'instant T et pas d'avoir un truc préparé, trépied, lumière, tout ça. Oui, mais il y a aussi ce côté, je pense, où tu cherches le charme justement de ce côté, je veux dire, un peu crade Oui. de l'image un peu Ouais. à l'ancienne. C'est une esthétique que tu recherches. Je m'achèterai des caméras plus tard et je m'en procurerai d'autres parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Dans les références des caméras, j'avais des trucs 4K, tout ça, mais en fait, les téléphones peuvent très bien le faire aujourd'hui. Bien sûr. Donc pour l'instant, je suis avec mon téléphone pour la 4K. Mais pour le caméscope, le 1080p, c'est vraiment ce que je voulais chercher, l'authenticité et le petit grain un petit peu qu'on peut retrouver sur la caméra, quoi. Du coup, comment tu qualifierais un peu ton style? Enfin, c'est quoi ton approche quand tu filmes? Alors, on va dire que mon style, il se construit encore. Parce que c'est là, par exemple, pour le coup de TCU, c'est le premier court-métrage que je fais vraiment tout seul, entre guillemets, de A à Z. Donc, c'est un style que j'essaye de chercher parce que les autres courts-métrages étaient en groupe. Donc, forcément, nos styles se mélangent et on n'a pas forcément les mêmes idées ou on n'est pas d'accord sur tout. Mais je veux vraiment chercher la simplicité tout en racontant quelque chose. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien prendre une histoire simple, comme l'histoire de l'œuf. C'est une action un peu banale, mais justement, je veux en faire une histoire et prouver que un sujet aussi simple qu'un œuf, ça peut faire un truc, quoi. Oui, c'est une action finalement assez banale du quotidien Ouais. qu'on peut réussir à mettre en scène assez facilement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que je m'entraîne comment dire, à construire mon style, à cadrer tout ça. En fait, c'est un court-métrage, en même temps un entraînement pour moi en maniant la technique, en variant le cadre, tout ça. Enfin, c'est un gros exercice aussi de faire ça tout seul, quoi. Est-ce que du coup, tu es totalement tout seul sur ce projet? Il n'y a personne qui t'aide Alors, côté écriture et réalisation, oui. Mais je vais normalement faire ça avec des potes pour l'affiche et la musique. La BO, c'est en fait, j'ai quelqu'un qui fait un peu de musique et donc j'ai tout de suite pensé à lui pour la faire parce que j'ai pas beaucoup de compétences dans ça. Mais sinon, côté écriture et réalisation, c'est entièrement moi. Samuel, du coup, cet entretien touche à sa fin. La dernière question que j'ai pour toi, c'est quoi un petit peu tes envies pour la suite après le BUT Infocom? Est-ce que tu as un message à faire passer aux étudiants qui ont cette passion du cinéma, mais qui osent pas encore forcément se lancer ou qui n'ont pas forcément de matériel ou quoi que ce soit? Pour répondre à la première question, plus tard, donc là, à la fin de mes études, j'aimerais bien entrer dans un master audiovisuel, plus pratique que théorique.
J'aimerais vraiment apprendre à manier les caméras et tout ça autrement que tout seul, si je peux y arriver à avoir un master. Si j'ai pas de master, je compte faire mes projets, parce que j'ai beaucoup de projets en tête et dans mon téléphone. En l'occurrence, un projet de podcast, je crois, qui existe déjà, Ouais, le podcast, je compte continuer tant que qu'on peut retrouver quelque part. sur Spotify et Deezer. Donc, on va mettre Ouais. l'adresse juste ici. Vous pouvez vous rendre pour retrouver un peu tout le travail de Samuel. Et les podcasts, c'est un travail du coup mensuel. C'est la seule règle que je me fixe en fait, c'est faire un podcast chaque mois. Et puis aussi t'imposer une régularité. Ouais, c'est ça, c'est juste la régularité de mensuel, juste un par mois pendant un an. Je pensais pas refaire une deuxième saison, mais finalement, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, pour répondre donc à la deuxième question, j'ai 2 citations que j'ai notées ici qui m'inspirent beaucoup. Il y a beaucoup de réalisateurs qui m'inspirent dans leurs paroles et dans leur vision des choses. La première, c'est de Stanley Kubrick qui dit que si ça peut être écrit ou être pensé, ça peut être filmé. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup dans le sens où l'histoire de l'œuf, en fait, c'est un projet, une idée que j'avais en tête il y a un moment. Là, je me suis dit, si j'y pense et que je pense pouvoir le faire, pourquoi pas. Et la deuxième, c'est de Jordan Peele qui dit tu dois faire un film pour toi, ne le fais pour personne d'autre. Ça, c'est aussi une vision des choses que j'ai, de faire ce qui nous plaît, mais pas en fonction des autres. Genre, c'est vraiment faire ce qu'on a envie, raconter ce qu'on a envie, et pas se dire ça va peut-être pas plaire, du coup je fais pas. C'est vraiment je fais mon truc, si ça plaît pas, tant pis, de toute façon ça arrive. Il faut pas se fixer des règles ou des trucs, c'est vraiment être libre dans sa créativité et son inventivité dans les courts-métrages, quoi. C'est un très beau message. Merci Samuel. De rien. J'ai une dernière question surprise. Ah. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire de film ? Je pense que je vais citer mon film préféré, parce que c'est un peu celui auquel je pense tout le temps et que j'ai vu beaucoup de fois. C'est Requiem for a Dream, sorti en 2000 de Darren Aronofsky, qui est un film que j'ai découvert par hasard. J'ai vraiment acheté le DVD dans un bac, dans une sorte de... c'est un DVD d'occasion, quoi. En fait, je connaissais pas du tout, j'ai vu le titre, je me suis dit ok, j'achète, et je l'ai lancé un soir et je suis ressorti, j'étais grosse claque, quoi. Ouais, ça m'a travaillé, la musique, je l'avais en tête et tout. Enfin, c'est un film qui m'a choqué d'un coup et que j'ai revu depuis 1 an et demi. Je l'ai revu 6 fois et à chaque fois, c'est claque à chaque fois. Enfin, c'est vraiment le film. Il faut être un peu accroché parce que c'est un peu dur visuellement, mais c'est vraiment très, très, très fort. Et on terminera sur cette magnifique recommandation. Merci beaucoup, Samuel, merci à d'être vous. venu et de t'être prêté au jeu de l'interview. On espère que tu as passé un très bon moment avec nous. Carrément. Comme je l'ai dit juste avant, si vous voulez retrouver le travail de Samuel, il s'est affiché, on va le remettre un petit peu aussi, voilà, pour rappeler. J'en profite également, comme on l'a évoqué, il va y avoir le Festival des talents cachés de l'université qui arrive très prochainement chez nous, donc qui va durer pendant tout le mois de mars et qui va débuter avec la soirée L'Art étudiant dans tous ses états le 10 mars à la Maison de l'étudiant. Donc vous pouvez retrouver différents talents qui sont chez nous, et y compris celui de Samuel qui va nous présenter son court-métrage durant cette soirée-là. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à la repartager si cela vous dit. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Tilt. C'était Romain et Samuel. À bientôt.